Bonjour à tous, aujourd'hui question existentielle, peut-on vivre à proximité de l'océan? Non, je plaisante, la question du jour c'est comment fonctionne une boîte automatique à convertisseur de couple. Le rôle de la boîte de vitesse d'une automobile est d'optimiser la transmission du couple moteur aux roues du véhicule dans le but de mettre ce dernier en mouvement. La boîte de vitesse est placée entre le moteur et la chaîne de transmission, ici arbre différentiel et cardan dans le cas d'un véhicule de type propulsion. Penchons-nous maintenant sur les spécificités d'une boîte automatique à convertisseur de couple. La boîte automatique à convertisseur est séparée en deux parties principales distinctes, le convertisseur de couple, les trains épicycloïdaux. La fonction du convertisseur de couple est comparable à celle d'un embrayage mécanique. Il permet de transmettre le couple depuis le moteur vers les trains d'engrenage réducteurs, désengager la liaison moteur-boîte de vitesse quand nécessaire, amortir les à-coups provoqués à l'engagement du couple, amortir les acyclismes générés par le moteur. Le fonctionnement est basé sur la transmission d'énergie hydraulique. La meilleure illustration est celle de deux ventilateurs se faisant face. Lorsque l'un d'entre eux est mis en mouvement, le flux d'air généré entraîne l'autre. S'ensuit une transmission de couple avec en contrepartie des pertes énergétiques et cinétiques. Cette solution permet accouplement et désaccouplement en douceur. Un système équivalent est employé à l'intérieur du convertisseur. Deux turbines sont montées en face à face, l'une est entraînée par le moteur, l'autre est reliée à l'arbre d'entrée de la boîte de vitesse. Le fluide de transmission est de l'huile. À bas régime, le fluide d'huile n'est pas suffisant pour entraîner la turbine réceptrice. Plus le régime moteur augmente, plus l'énergie fournie par la turbine d'entrée augmente, ce qui permet de mettre en mouvement de manière progressive la turbine de sortie. Il s'ensuit donc une transmission en souplesse de couple depuis le moteur vers la boîte de vitesse. De plus, et c'est un des avantages incomparables du système, les acyclismes moteurs sont filtrés car dissipés en partie dans l'huile. Un train épicycloïdal fonctionne de manière comparable au système solaire. Une étoile centrale appelée Soleil sert de référence autour de laquelle gravitent des planètes appelées satellites. Pour la démonstration, nous nous cantonnerons à une boîte automatique originale, c'est-à-dire à 3 rapports plus marche arrière. Le train épicycloïdal est composé d'un pignon d'entrée appelé solaire ici en rouge, d'un pignon intérieur périphérique appelé couronne ici en vert et de pignon satellite appelé planétaire ici en bleu. Dans le cas du rapport 1, la couronne est bloquée. L'entrée du couple se fait par le pignon solaire, la sortie par les planétaires. On constate dans cette configuration que pour une vitesse d'entrée de 1500 tours minute, la vitesse de sortie est de 500 tours minute. Autrement dit, la vitesse est divisée par 3. Dans le cas du rapport 2, tous les pignons sont libérés. La couronne est libre en rotation, l'entrée se fait par le solaire et la sortie se fait toujours par les planétaires. La libre rotation de la couronne et des planétaires permet une vitesse de sortie supérieure au rapport 1, autrement dit ici 1000 tours par minute. Pour le rapport 3, ce sont maintenant les planétaires qui sont bloqués en rotation sur eux-mêmes. La couronne, elle, est libre. La sortie se fait toujours par les planétaires. Et cette fois-ci, la vitesse de sortie est égale à la vitesse d'entrée, autrement dit 1500 tours par minute, donc supérieure au rapport 2. Pour la marche arrière, il suffit de bloquer les planétaires en rotation solaire. Et cette fois-ci, les roues du véhicule sont connectées à la couronne. On obtient donc une inversion de rotation de l'entrée vers la sortie. Pour augmenter le nombre de vitesses disponibles, on complique le système en empilant des trains épicycloïdaux en cascade. Dans le cas présent, 4 trains offrant 8 vitesses plus une marche arrière. Le blocage et le déblocage successifs des pignons
se fait grâce à des empilements d'embrayage multidisques à pilotage hydraulique. Les séquences de changement de vitesse sont contrôlées par un module électronique dédié et calibré. Voilà, une fois de plus, merci à tous de suivre mes vidéos. Si vous avez apprécié celle-ci, n'hésitez pas, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Merci, bonne route!